Les classes sociales selon Marx et Weber. Cette vidéo s'inscrit dans le chapitre Comment est structurée la société française actuelle. Les objectifs sont tout d'abord de connaître la théorie des classes sociales selon Karl Marx, connaître la théorie de la stratification sociale de Max Weber, comprendre les différences et les points communs entre ces deux approches. Karl Marx, sociologue, économiste et philosophe du XIXe siècle, adopte une vision des classes sociales dite réaliste, car son analyse repose sur la société telle qu'il l'observe. Il définit les classes sociales selon la place que les individus occupent dans les rapports de production, entendus comme l'ensemble des relations sociales qui s'établissent entre les hommes dans le cadre de l'activité productive. Ainsi, dans le mode de production capitaliste, il distingue deux grandes classes sociales. D'une part, les capitalistes ou les bourgeois. Ils possèdent les moyens de production. D'autre part, le prolétariat qui ne possède que sa force de travail qu'il échange contre un salaire. Si la conception de Marx repose donc principalement sur des critères économiques, d'autres aspects sont pris en compte. C'est ce qui lui permet de distinguer la classe en soi de la classe pour soi. La classe en soi regroupe des individus qui occupent la même place dans les rapports de production. Ils ont objectivement la même position économique. C'est ainsi qu'il distingue les prolétaires, des capitalistes, des paysans, etc. La classe pour soi est dotée d'une dimension supplémentaire. Elle regroupe des individus qui ont certes la même position économique, mais aussi une conscience de classe, c'est-à-dire qu'ils ont conscience d'appartenir à un même groupe et d'avoir des intérêts communs. Ils développent donc des liens sociaux et une capacité à se mobiliser. Cela nous amène à l'élément central de l'analyse de Marx, la lutte des classes. Dans le manifeste du Parti communiste de 1848, Marx écrit « L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte des classes. » Pour lui, cette lutte a existé à toute époque sous différentes formes, opposant par exemple dans la Rome antique patriciens et plébéiens et au Moyen-Âge seigneurs et vassaux. Dans la société industrielle, les classes sont profondément antagonistes. Elles ont des intérêts divergents qu'elles cherchent à défendre. Les capitalistes exploitent les prolétaires pour s'enrichir et augmenter leurs profits. Les prolétaires luttent pour une hausse des salaires et un partage plus équitable des richesses. Pour Weber, économiste et sociologue allemand, les individus peuvent se regrouper selon d'autres critères que le seul critère économique. Sa vision est nominaliste, les classes sont créées par le sociologue pour mieux comprendre la société. Ainsi, il distingue trois hiérarchies, qui ne se recoupent pas forcément. Dans l'ordre économique, les individus sont hiérarchisés en différentes classes sociales selon leur capacité à se procurer des biens, c'est-à-dire leur richesse. Au sommet de cette hiérarchie, nous pourrions trouver par exemple Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, dont la fortune est estimée à plus de 100 milliards de dollars. Dans l'ordre social, Weber distingue des groupes de statut selon le prestige social des individus. Il est lié au style de vie, à la profession, à la naissance. L'acteur français Omar Sy, figurant parmi les personnalités préférées des Français, pourrait se trouver en haut de cette hiérarchie. Enfin, dans l'ordre politique, les partis regroupent les individus qui luttent pour le pouvoir. Le président de la République occupe à ce titre le niveau le plus élevé de cette hiérarchie. Mais alors, quelles sont les différences et les points communs entre les analyses de Marx et de Weber? Commençons par les points communs. Pour les deux sociologues, les classes sociales reposent sur des critères économiques. La possession ou la non-possession des moyens de production pour Marx et la richesse pour Weber. Ensuite, pour Marx comme pour Weber, la société est hiérarchisée, des inégalités distinguent les privilégiés des moins favorisés. Néanmoins, les deux approches se différencient à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les deux auteurs n'ont pas la même conception de la hiérarchie sociale. Elle repose essentiellement sur des inégalités économiques pour Marx, alors que Weber distingue trois hiérarchies, économiques certes, mais aussi sociales et politiques. Ensuite, la lutte des classes qui est centrale pour Marx ne l'est pas pour Weber. Pour lui, les différents groupes sont certes hiérarchisés, mais pas forcément en opposition. Enfin, ce n'est pas la même approche sociologique. Marx adopte une approche réaliste. Il décrit les classes telles qu'il les observe dans la société,
Alors que pour Weber, le sociologue adopte une approche nominaliste, c'est lui qui définit les classes sociales pour mieux comprendre la société. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella